Salut à tous! Nous allons continuer le chapitre intitulé Les décimaux à la page 47. Je commence par la partie réfléchie et réponds à la page 54. Numéro 1. Je lis la question. Place sur la droite numérique les nombres décimaux suivants 6,2, 11,7, 12,4, 15,5 et 16,9. Donc, dans cet exercice, je dois faire attention à la graduation sur cette droite numérique pour placer les nombres décimaux. Je commence d'abord avec le nombre 6,2. La partie entière de ce nombre est le 6. Donc, je vise le nombre 6 sur la droite numérique. Maintenant, pour placer le nombre décimal 6,2, je vise les traits verticaux. Par exemple, le premier trait vertical correspond au nombre décimal 6,1. Le second trait vertical correspond au nombre décimal 6,2. Et voilà, je suis donc ici. Je place alors le nombre 6,2 au niveau du deuxième trait vertical. Je continue avec le nombre 11,7. Je fais toujours la même chose qu'avant. La partie entière de ce nombre est le 11. Je vise donc le nombre 11 sur la règle numérique. Ensuite, je vise les traits verticaux pour placer le nombre décimal 11,7. Le premier trait vertical correspond au nombre 11,1. Le deuxième trait correspond au nombre 11,2. Ainsi de suite, 11,3, 11,4, 11,5, 11,6, 11,7. Et voilà, je suis donc ici. J'écris alors 11,7. Pour placer le nombre 12,4, je fais toujours la même chose. Je vise la partie entière dans ce nombre qui est 12. Puis, je suis les traits verticaux. 12,1, 12,2, 12,3, 12,4. Très bien, je suis donc ici. Je place alors le nombre 12,4. Maintenant, je vais placer le nombre 15,5. Toujours comme avant, je vise le nombre 15. Ensuite, les traits verticaux 15,1, 15,2, 15,3, 15,4, 15,5. Je suis donc à ce niveau. J'écris alors 15,5. Enfin, il reste à placer le nombre 16,9. La partie entière dans ce nombre est le 16. Et voici le nombre 16 sur la règle numérique. Maintenant, je vise les traits verticaux. 16,1, 16,2, 16,3, 16,4, 16,5, 16,6, 16,7, 16,8, 16,9. Voilà, je place donc le nombre 16,9. Je passe maintenant
à la deuxième partie de cet exercice. Quel est l'entier le plus proche de ces mêmes nombres 6,2, 11,7, 12,4, 15,5 et 16,9? Je vous rappelle qu'un nombre entier est un nombre sans virgule. Comment je fais donc pour trouver le nombre entier le plus proche? Je commence par le nombre 6,2. Faites attention les élèves, je dois utiliser la même règle numérique. Je remarque que le nombre 6,2 est compris entre deux entiers, le 6 et le 7. Mais le nombre 6,2 est plus proche du nombre 6. Donc, l'entier le plus proche est le 6. Je continue maintenant avec le nombre 11,7. 11,7 est compris entre 11 et 12. Mais il est plus proche de 12. Donc l'entier le plus proche de 11,7 est 12. Quel est l'entier le plus proche de 12,4? Ce nombre est compris entre 12 et 13. Mais il est plus proche de 12. Donc l'entier le plus proche de 12,4 est 12. Quel est l'entier le plus proche du nombre 15,5? Ce nombre est compris entre le 15 et le 16. Je remarque qu'il est à mi-distance de 15 et 16. Il y a 1, 2, 3, 4 traits entre 15 et 15,5 et 1, 2, 3, 4 traits entre 15,5 et 16. Quel est donc l'entier le plus proche de 15,5? Est-ce le 15 ou bien le 16? Dans ce cas, je choisis donc l'entier qui suit le 15,5. Ça veut dire l'entier qui vient après le 15,5, qui est ici le 16. Donc l'entier le plus proche de 15,5 est le nombre 16. Le dernier nombre est 16,9. Ce nombre est compris entre 16 et 17. Mais il est clair qu'il est plus proche de 17. Donc, l'entier le plus proche de 16,9 est 17. Pour résumer, on va voir c'est quoi troncature et arrondi d'un nombre décimal. Pour bien comprendre ces deux idées, on donne un exemple qui est le nombre décimal 5,8472. Je commence par la troncature. Dans ce cas, je coupe et je laisse tomber les chiffres à droite de la coupure. Alors, si je veux faire la troncature à l'unité de 5,8472, je coupe le nombre après le chiffre des unités qui est 5.
et je laisse tomber tous les chiffres après la coupure. C'est-à-dire, je prends tout ce qui est à gauche de la coupure. Ici, c'est 5. Donc, la troncature à l'unité de ce nombre est 5. Maintenant, la troncature au dixième. Je cherche le chiffre des dixièmes. C'est 8. Donc, je coupe le nombre après le chiffre des dixièmes et je laisse tomber les chiffres à droite de 8. Il reste 5,8. Donc, c'est la troncature de 5,8 472 au dixième. La troncature au centième, c'est la coupure du nombre après le chiffre des centièmes qui est ici 4. Donc, je coupe après 4 et je laisse tomber les chiffres à droite de la coupure. Je prends donc le nombre qui reste avant la coupure. Donc, la troncature du nombre 5,8 472 au centième est 5,84. Je passe maintenant à l'arrondi. Dans ce cas, je coupe et si le chiffre qui suit est supérieur ou égal à 5, j'ajoute 1 au dernier chiffre du nombre tronqué, sinon je laisse. Alors, si je veux arrondir le nombre 5,8 472 à l'unité, premièrement, je coupe ce nombre après l'unité. Ensuite, je regarde le chiffre qui vient juste après, qui est ici 8. Le chiffre 8 est supérieur à 5. Supérieur à 5. C'est-à-dire plus grand que 5. Donc, j'ajoute 1 au dernier chiffre du nombre tronqué. C'est-à-dire, j'ajoute 1 à 5, qui devient 6. Donc, l'arrondi de 5,8 472 à l'unité est 6. Maintenant, l'arrondi au dixième. Je cherche le chiffre des dixièmes. Ici, c'est 8. Je coupe alors après 8. Et je regarde le chiffre qui suit 8. C'est 4. Le chiffre 4 est inférieur à 5, c'est-à-dire plus petit que 5. Donc, je laisse le nombre tronqué sans ajouter 1 au dernier chiffre. Alors, l'arrondi du nombre 5,8 472 au dixième est 5,8. Quel est l'arrondi de 5,8 472 au centième? D'abord, je cherche le chiffre des centièmes. C'est 4. Je coupe alors après 4. Et je regarde le chiffre qui suit. C'est 7. 7 est plus grand que 5. Donc, j'ajoute 1 au chiffre 4 qui devient 5. Alors, l'arrondi du nombre 5,8 472 au centième est 5,85.
Merci pour votre attention. À la prochaine fois. Au revoir.